nous fûmes réveillés par de la musique. Nous nous levâmes pour jeter un coup d'œil à l'extérieur, où se trouvait rassemblée toute la population des Popsipetels. Le nom du nouveau chef a été proclamé à midi. Et qui est-ce? Mais toi, Moi? Je ne veux absolument pas être chef. tu sais, les Bag-Jacques des Rags avaient envoyé des émissaires et des négociateurs pendant votre retour. Et plutôt que de ne pas t'avoir comme chef, ils ont préféré perdre leur indépendance et insister pour que leur royaume soit réuni à celui des Popsipetels. Te voilà donc dans de beaux draps. Mais zut, je ne veux pas être roi. J'aurais cru, docteur, que vous seriez plutôt fier et heureux. Je sais que cela paraît prestigieux. Mais l'ennui, c'est qu'on ne peut pas assumer ses responsabilités et puis les abandonner quand on en a envie. J'ai mon travail à accomplir. C'est à peine si j'ai eu un moment à consacrer à l'histoire naturelle depuis que j'ai abordé sur cette île. Je n'ai pas cessé de m'occuper des affaires des autres. Et voilà maintenant qu'il persévère dans cette voie. Mais voyons, une fois que je serai roi des Popsipetels, ça sera fini de mon beau métier de naturaliste. Je serai trop accaparé par d'autres tâches. Tout ce que je serai alors, c'est simplement simplement un roi. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Mon père est roi, il a 120 épouses. Ce qui complique encore plus les choses. Voici les notables qui arrivent pour t'annoncer ton élection. Enfile vite tes bottes. L'homme de tête tenait dans ses mains une superbe couronne. Il était suivi de 8 solides Indiens, porteurs du siège royal. Ô bienveillant, les voix unies des peuples de cette terre nous ont chargés de t'emmener au rocher murmurant pour qu'il y soit procédé avec toute la dignité et la majesté requises au couronnement de notre roi, le roi de toute la terre mouvante. Mes amis, je vous remercie de l'honneur que vous me faites. Mais je vous en conjure, ne pensez plus à moi pour de telles fonctions que je ne serai pas à même de remplir. Ils ne veulent personne d'autre. Je vais aller voir Longflèche. Ces hommes voudraient faire de moi un roi. Si une telle chose arrivait, je ne pourrais plus accomplir toute l'immense tâche qu'il me reste à faire, car qui est moins libre qu'un roi? Je t'en prie, persuade ces gens que leur projet n'est pas raisonnable. Ô bienveillant, si j'essayais de m'interposer, il me chasserait de cette île et probablement finirait de toute façon par te couronner. Le docteur s'éloigna tristement, et en se retournant tomba sur les porteurs. Empreint d'une profonde vénération, ils l'invitèrent par signe à prendre place sur son trône mobile. John Dolittle jeta encore des regards éperdus, espérant trouver comment s'échapper. Je crus même qu'il allait prendre ses jambes à son cou et s'enfuir. Mais la foule qui nous entourait ne le permettrait pas. Un orchestre joua alors une musique solennelle. Zut, zut et zut, mais je ne veux pas être roi.